Et tout de suite, le regard libre d'Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Elisabeth, une blague de Gabriel Attal fait polémique. Oui, polémiquette, dirait-on. Alors, c'est une vidéo du 31 mai, mais elle a été exhumée hier par David Guiraud, qui est le responsable jeune des Insoumis. Ça se passe au prix Clémenceau, qui est le concours d'éloquence des armées. Alors, on entend l'un des finalistes, qui est l'aspirant commissaire Hugo Mitifio, et qui conclut ainsi son intervention. Personnellement, mon héros de l'année, ce n'est pas Elon Musk qui m'annonce que la pelouse sera verte sur Mars. Ce n'est pas Didier qui rappelle Benzema à la rescousse pour sauver la patrie quand viendra l'heure. Non, moi ça a été Charles-Henri, 22 ans, qui me livrait mes sushis à 22h. Alors Gabriel Attal, quelques minutes après, donc Gabriel Attal est membre du jury et donc il le taquine un peu. J'ai compris que c'était Charles-Henri qui vous livrait vos sushis à 22h. Du coup, je voulais savoir où est-ce que vous habitez. Ah, l'humour parfois change de camp. Mais les clichés sont toujours dans le même camp. Parce que figurez-vous que j'habite à Marseille. Alors c'est vrai, mais là-bas, c'est ça justement. Peut-être qu'à Paris, les Karim ils sont dans la rue, et à Marseille, ils sont à l'université. Alors, donc David Guiraud a fait un tweet où avec ce commentaire, ce moment de gros malaise vous est offert par le porte-parole du gouvernement et ça a déclenché, sinon une salve de commentaires acerbes, beaucoup d'internautes saluant la répartie cinglante de l'officier et jusqu'à notre cher Éric Revel qui a fait ce tweet. Incroyable cette suffisance de petit monsieur de la République en marche, quelle arrogance, ces gens de pouvoir marcheurs piétinant le respect et la dignité des autres. Mais vous êtes d'accord avec Eric, non ? Eh bien, avec toute l'amitié et le respect que j'ai pour notre cher Eric, là, sur ce coup, il charrie un peu. D'abord, Attal n'était pas dans son rôle de porte-parole. C'est une blague qui est peut-être lourdingue, mais qui n'a rien de scandaleux. Et surtout, si elle a fait rire la salle, cette blague, c'est parce qu'elle parle du réel. Et pourquoi ? Eh bien, parce que la réalité, c'est qu'une écrasante majorité des chauffeurs et livreurs sont issus de l'immigration. Rappelez-vous, on nous a même vendu Uber comme une solution au problème des chômages des banlieues. Eh bien, oui, il s'appelle rarement Charles-Henri et les nounous s'appellent rarement Marie-Chantal. C'est un fait, on peut le dénoncer, mais il est absurde de le nier. C'est la définition du politiquement correct. On ne voit pas ce qu'on voit. Le réel ne passera pas. Et j'ajouterai qu'en l'occurrence, le cliché, c'est plutôt la réplique prétendument cinglante du candidat, à Paris carrément dans la rue, à Marseille il étudie. Oui, ça arrive évidemment et heureusement, mais enfin sinon c'est un peu totalement hors sol, parce que c'est bien connu, les dealers des quartiers nord s'appellent Louis ou Enguerrand. Eh bien moi je trouve que ces réactions sont symptomatiques d'un fâcheux esprit de sérieux, et au train où cet esprit progresse, il faudra bientôt déclarer hors la loi les plaisanteries et les plaisantins.